en ce jour. Alléluia. Amando Shagadaladabaya. Alléluia. Amen. Ameyo Nicodème tafula megba Jésus do. Les gens que Nicodème a triché, il ne les connaît plus. Vole gbamagbala asafo. Mais le jour-là, il a fait un sacrifice. Kayo de dola ga asukbo. L'argent qu'il a fait sortir est énorme. Il a dit, Christo. il dit Christ, Khoya. reçois ça, Manamao. prends ça et distribue ça aux gens. Yes. Alléluia. Amen. Le gbamagbe Yesu to kanu kakaka benabe. Le jour-là, Jésus a observé et dit, Dola yala. cet homme, Il gagne Abraham petit mevi. yeah, c'est un descendant d'Abraham. Alléluia. Amen. Novinho. Mais bien aimé, Magbole ne mi la sigba me to va ya. yeah, je vous l'avais dit il y a de là 3 semaines. Ke itonya mele. Lorsque mon papa n'était pas là. Eye ma la gbogbon pe. Et jeudi, 2025 kala ja sanvo Christo to le ja kon. yeah, l'année 2025 serait difficile, mais les croyants vont se réjouir. 2025 kala. 2025, Ne to de lila. s'il a une oreille Na senyu de. pour entendre, entendez. On le ja to Jésus mi a Christo tonti. Yeah. Yes. Nous, les chrétiens, nous serons reconnus Le 2025 dans l'année 2025. avion ke fava ila. Et comment tu as pleuré au passé, O katala to so nu koko. Yes. ils tous deviendront de jouir pour toi. Amo le ja favia. Les gens vont pleurer. Ale ke ko o ja le po jijo yi o ja fe la. Et Yeah. comment ils se réjouissent et tu as pleuré? Baba ko ko e tourner face à. Le Saint-Esprit a changé de face. Ale woge Il va le faire. ke du ko ma se comme. Et le peuple ne peut pas comprendre. Anu ijode Isaac jima. C'est ce qui s'est passé sur Isaac. Novinho Isaac nyagboro la. Isaac est un grand cultivateur. Afo nanyi benabe agbele nuku eta de ka ne be bli wola. Mais prenons l'exemple, si un hectare a bien réussi, Ne bla wo to me le sukulu yi bakpa jila. il y a si le maïs a bien réussi sur un champ d'un hectare, Il est ni e tonne de ka la fa. il y a ce qui fait 1,5 tonnes. Vo e tonne de ka yo to na calcul. Il y a, mais on fait des calculs avec 1 tonne, 1 tonne. Vo be le po apela. Mais on dit en cette époque, Isaac la Isaac, agbele nuku wo ne kaka. et son champ a tellement réussi. O be tonne o be hectare de kala. On dit un hectare. Anuku wo na Isaac o centuple. Il y a Isaac a récolté au centuple sur un seul hectare. Nou kai ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a peur. Parce que Ma gade nou blabla ho ho me. je suis entré dans l'Ancien Testament. Afofo Abraham. Parce que son papa Abraham Enya fo Sarah. était un grand sacrificateur. Novinho nu yo wo mi le gbege nya nwi la. Mi le we tade ne mi avio. Yeah. Bien aimé, les bonnes choses que nous faisons aujourd'hui, on le fait pour l'avenir de nos enfants. Nu nwi wo la du ne kaka gbadu akpoto ne via o. Yeah. Amen. Le nom, on le mange et on réserve ça à ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Mi mo gbo na be mi laisse ma wu nyanye komo. C'est comme si vous ne comprenez pas ma prédication. Ma kaule bonyo. Hello. Qui sont ceux qui sont ici? Alléluia. Amen. Mama bon ba dalolo sia. Maman ne dort pas. Alléluia. Amen. Afofo Abraham. Son papa Abraham, Abraham nya fo sala. Abraham était un sacrificateur. Ya meke nya fo sala la. Et celui qui est sacrificateur, Ovinho. bien aimé, Na de ke me pe na ji o. yeah, il n'est jamais dominé par quelque chose. Me be na de ke me pe na ji o. Rien ne peut jamais dominer cette personne. Alléluia. Amen. Abraham Anye huno pa vi. était un enfant d'un charlatan. E to huno e. Son papa était charlatan. Ya foto lele e to ba ko me. Mais il a
il avait tellement les idoles dans la maison de son père. Lorsque le père veut partir, il a mis Abraham sur toutes ces choses. Abraham était un enfant de féticheur. Et lui-même est un athlète. Mais dans toutes ces choses, l'Éternel l'a appelé. Et dit, sors de la maison de ton père. Et va à un endroit que je vais te montrer. Et Abraham, il n'était pas récalcitrant. Il a pris le chemin à Dieu. Et Abraham n'a jamais écouté la voix de Dieu. Comme Dieu nous a graciés, vous et moi, et on écoute la voix de Dieu. Et lorsque Abraham est parti, il est allé dans un pays qu'il n'a jamais attendu et qu'il n'a jamais vu. Lorsque Abraham quittait, et il sortait avec une malédiction qui est la stérilité. Alléluia. Amen. Et Abraham partait avec cette malédiction. Et sur sa marche, et il le rappelle à Dieu. L'Éternel, je suis parti. Mais sache que je n'ai pas d'enfant. Comme Christ nous a tous appelés, et tu as répondu, et tu as quitté de la maison de ton père, et tu es allé là où Dieu t'a appelé. Et les choses qui se passent sur toi ne sont pas encore restaurées. Aujourd'hui, il y aura de restauration. Je dis aujourd'hui, il y aura de restauration. Notre patriarche Abraham, il a fait quelque chose. Il a fait deux choses. Il y a lorsqu'il partait avec sa femme et son voisin, ils sont devenus étrangers sur un terre. Et là où ils étaient, alléluia. Amen. Les bonnes choses. Les bonnes choses qui sont en Christ. Ce sont des choses que Satan a volées. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez le pourquoi Abraham a compris le sacrifice. Dans leur couvent, lorsqu'ils étaient dans la maison de son père, ils font des sacrifices. Et aux idoles, les gens viennent faire des sacrifices. Abraham observait toutes ces choses. Et lorsqu'il est sorti dedans, et il dit si dans la boue, on fait ces choses. Qu'est-ce qui concerne la terre aride? Et je ne veux pas utiliser cette vie. Abraham, lorsqu'il est allé sur la terre étrangère, 3 anges sont venus le visiter. Lorsqu'ils sont venus, Abraham a fait quoi? Il a fait un vœu grâce à ces 3 anges. Lorsque les anges ont fini de manger, ils ont dit à Abraham, Abraham, nous avons fini de manger et nous sommes rassasiés. Mais l'année suivante, toi aussi tu seras rassasié.
Ce que Abraham a cherché dans la maison de son père. Ado peuple André va toquer be À ma. l'âge de 75 ans que Dieu l'a appelé, Kono était stérile. 75 ans. À l'âge de 115 ans. Mais qu'il va do maoumela. Mais lorsqu'il est venu en Dieu, 24 ans kobeo. il a fait seulement que 24 ans. Ça fait 99. Ça fait 99 ans. Et pour blaster que voici que. Et kobeo. Bon nous kana ibe chokpu nene. Pourquoi cela a été vite fait ainsi? Abraham a nourri toi là-haut. Abraham a nourri les anges. Il a nourri les hommes de Dieu. Yes. Il a fait de sacrifices. Yeah. Amen. Si la chose est très loin, le sacrifice le ramène très proche. Alléluia. Amen. Chrétiens, mes frères, mes sœurs, le sacrifice, le sacrifice vaincra toujours. Le sacrifice, rien ne le combat. Aucun sorcier ne le combat. Il n'y a aucune force de monde ne le combattre. Amen. 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 Abraham ne s'est pas arrêté là-bas. L'année suivante, l'enfant est né. Et le nom d'Abraham est changé. Et le nom de Sarah aussi est changé. Alléluia. Amen. Amen. À 17 ans après, wow. Lorsque l'enfant est à 17 ans, Abraham, et Dieu même a encore demandé à Abraham, l'enfant de 17 ans, il faut le tuer pour moi. Je vais dire le thème. Il faut me le tuer. Comment tu observes ça? Maman, papa, comment tu vois ça? Un enfant de 17 ans. Un fils unique. Et tu avais 99 ans avant d'avoir cet enfant unique. Comment tu vois ça? C'est une question. Tu vas donner, tu vas tuer l'enfant de 17 ans ou? Est-ce que c'est Vole Luca pe agbale mema na Luca ben Mais le livre de Luc nous dit rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Abraham a écouté la voix, Abraham s'est saisi lui-même. La première des choses qu'il a fait, il s'est ressaisi. Il n'a pas paniqué, mais pourquoi? Parce qu'il n'est paniqué là sur Sarah la nyanya. S'il avait paniqué, Sarah va découvrir un sacrificateur qui veut faire un sacrifice à Dieu, que Non. personne ne l'écoute pas avec toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Que personne n'écoute pas ce que tu veux faire. Parce qu'en ce moment, si Abraham avait averti Sarah,
a dit, Dieu nous a demandé de prendre notre fils unique et le tuer pour lui. Sarah la chikwa ichibena bene mauke iglonyama. Il profite. Je vous assure que Sarah va maudire le Dieu qui a déclaré ça. Parce que c'est lui qui portait l'enfant pendant 9 mois. Écoute-moi bien. C'est ici le problème. Abraham a dit à sa femme, Sarah, je vous en prie, je t'en prie, dans les 3 jours à venir, on va voyager et aller jeûner et remercier Dieu sur une montagne. Voilà, n'y a de kaila y vola bon me dit benabe vi tu viala ne passando nemia ayi ne do venam nemia yi nemia va wokonu nemia va akpo ejichokudo mia pe fulani okudo amole toaji ne egba on kekere kola mia 3 agbova sara eso mia ya sara be yo maunye mi fin. Amen. Et Abraham a dit à Sarah, et j'aimerais que je veux aller seul, mais je te demande de me permettre à ce que mon fils m'accompagne et les peuples qui sont avec nous et les gens qui sont avec nous, on va aller et prier et se réjouir à l'Éternel et quelques jours après, nous serons de retour. Et il demande Sarah, est-ce que cela est possible? Et la femme aussi a accepté. Elle a peur. Parce que yes. Parce que Dieu veut pousser Abraham pour l'amener dans une bénédiction immense. Avant, Abraham était au bord de la bénédiction. Mais le jour que Dieu l'appelait, il n'était pas au bord de la bénédiction. Dieu veut le pousser dans la bénédiction. Parce que Dieu l'a dit, ton nom sera reconnu. Et tes descendants rempliront la terre. Alléluia. Amen. Si Dieu s'est arrêté sur la naissance d'Isaac, nous ne serons pas multipliés sur la terre aujourd'hui. Parce qu'on doit amener Isaac au lieu de sacrifice. Et en vérité, la question est que ce Dieu donne et recevoir ça encore? Et reprendre ça encore? Non. Si Dieu donne, il donne. Yes. Si Dieu t'a donné, il t'a donné. Écoute bien. Si Dieu t'a béni, il t'a béni définitivement. Amen. Amen. Lorsqu'ils étaient allés, et ils sont proches de Dieu, Abraham dit à son enfant, nous irons pour faire des sacrifices. Et ceux qui sont avec eux, ils avaient le bois sur sa tête. Mais l'agneau pour l'Holocauste, l'enfant ne l'a pas trouvé. L'enfant demande son papa, papa, et c'est le fardeau que j'ai transporté. Je vois souvent que si on veut faire des sacrifices, on prend de l'agneau pour faire l'Holocauste. Où est l'agneau? Le papa a dit, il dit, Dieu va donner.
Yes. Jesus. Alléluia. Amen. Afia Abraham la toi dit hayalea. C'est ici Abraham va chanter ce chant. Mau ana. Chikamega, 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 lorsqu'ils se sont partis, ils s'approchent de la montagne. Il y a l'heure à sonner afin que Abraham accomplisse ce que Dieu l'a demandé. Bien aimé, si Dieu veut te lever, c'est un grand sacrifice qu'on fait. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut faire un grand sacrifice. Prends ce qui est précieux pour toi et donne ça à Dieu. Et le sacrifice que tu vas faire, et si tu reviens à la maison, si tu vas pleurer, c'est ça qu'on donne à Dieu. My God, today is another day. Alléluia. Amen. Ce que tu vas donner à Dieu, si tu reviens à la maison, tu auras de l'amertume. C'est ça qu'on donne à Dieu. C'est dans ça que Dieu élève. Acclame le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si un chrétien écoute cette parole, tu es à l'étranger, tu es au Togo ici, fais un grand sacrifice à l'Éternel. Les années suivantes, ton nom sera différent. Ton amen n'a pas de force. Alléluia. Amen. Parce que Abraham a compris. Si c'est les descendants d'Abraham qui remplissaient sur la terre aujourd'hui, Abraham n'est pas resté sur place. Il a écouté la voix de Dieu. Et il a marché selon la voix de Dieu. Et il a accompli aussi. Genèse 22, le verset 16. Dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 16. Alléluia. Amen. 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 Verset 16 nous dit. Amen. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Sorry. Je te bénirai et je multiplierai la postérité, ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, dans les vérifications, jusqu'à aujourd'hui, si tu es allé faire de sacrifice, peu importe là où tu es allé faire le sacrifice, là où tu as fait le sacrifice, si le sacrifice est tombé sur le bon terre, en ce jour, en cette nuit, Dieu vient chez la personne. Amen. Si tu t'es endormi, et si Dieu a reçu le sacrifice, il y a dans la nuit, Dieu donne des révélations. Lorsque Abraham a pris son fils, un enfant de 17 ans, avec un enfant de 7 ans et 100 ans. Ok, un enfant de 17 ans et un homme de 100 ans. Qui est le plus fort? Qui sera le plus fort parmi les deux? L'enfant de 17 ans. C'est le jeune qui sera le plus fort. Abraham qui est vieux. Et lorsqu'il a pris la corde sur son enfant, l'enfant s'est calmé. Le père lui a lié. My God. Je prie pour tous qui avaient des enfants, comme le fils d'Abraham. Mais si même si l'enfant est tellement récalcitrant, à travers cette parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole, que l'Esprit de Dieu amène l'obéissance et la paix dans la vie de l'enfant. Peu importe comment ton enfant est désobéissant, même s'il ne t'obéit jamais, en ce moment, l'Esprit de Dieu donne l'obéissance à cet enfant. Non. Tu ne vas pas suivre Dieu en vain. À cause de Jésus, que vos enfants soient obéissants. À cause de Jésus, recevez de l'honneur. Si vos enfants arrivent à quelque part, on dira qui a cet enfant est tellement obéissant. Si vos enfants arrivent à quelque part, que les gens disent si cet enfant est ma mienne, que l'Esprit de Dieu le fasse pour vous. Que l'Esprit de Dieu le fasse pour vous. Et vous qui sont enceintes, et cela n'a pas encore révélé, vous qui cherchez de l'enfant, ce matin, que Dieu vous donne des enfants obéissants. Qu'il ait la paix dans vos maisons. Amen. Amen. Oh, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Yes. Yeah. L'enfant d'Abraham qui s'appelle Isaac, il a été calme, le père lui a lié. Le père lui a lié, il a déposé sur le bois. Et le père maintenant a pris le couteau. Le couteau de sacrifice. Dans leur cérémonie, dans leur coutume, et s'il veut tuer un animal, on voit les cieux.
Et on dit quelque chose à Dieu. Et Il a élevé le couteau de sacrifice. Et Abraham Et Abraham dit, mon Dieu, et ce que tu m'as commissionné, c'est ça que j'accomplis. C'est le pourquoi il y a que ta grâce pleuve. Et il a tenu le couteau sur l'enfant. Et Dieu a bloqué sa main. Et Dieu a tenu sa main. Et Dieu l'a dit, Abraham, regarde derrière. Il y a un bélier. Prends ce bélier et remplace l'enfant. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un sacrifice et que tu vas faire et tu ne feras pas la bénédiction. Si tu le fais, après ça, Amen. Alléluia. Amen. Abraham parle au calé. La main d'Abraham est calée. Et Dieu a dit, une seule chose que je te demande, je l'ai vu. Ta foi est très grande. Abraham, à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, qui t'a appelé, je le jure par moi-même que aucun riche, aucun parent n'aura pas un enfant, des enfants comparables à toi. Alléluia. Amen. Il n'aura personne comparable à toi dans la richesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu contemples les richards, c'est le nom d'Abraham qui est toujours éveillé. Amen. Quand on dit ce pays a des milliardaires, il a des milliardaires, c'est le nom d'Abraham qui continue à être reconnu. Au 21e siècle là, Si on dit aujourd'hui, en ce 21e siècle, le monde compte 8 milliards, c'est les descendants d'Abraham qui augmentent. En ce matin, là où Satan nous a volé arriver, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Amen. Les voiles que Satan a pris pour nous voiler plusieurs années, maintenant ça suffit. Aujourd'hui, les voiles seront ôtées. Alléluia. Amen. Toi qui es sacrificateur, bien-aimé, attends le miracle de Dieu. C'est une assurance qu'attend Dieu. Attends le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, Abraham menait une vie de sainteté. Abraham luttait énormément. Mais Dieu ne l'a jamais dit. Maintenant je reconnais que tu me crains. Dieu ne l'a pas dit. Yes. Alléluia. Amen.
Dieu ne l'a jamais dit ça. Yeah. La sainteté est bon. C'est très bon. C'est une confirmation. Mais pour avoir de richesses et prospérer sur cette terre, tu dois faire des sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Abraham veut faire ce grand sacrifice, il a pris son fils pour aller sacrifier. Celui qui a pris le couteau sur quelqu'un. Il est quoi encore? My God. C'est la mort. Et Dieu a dit, et maintenant aujourd'hui, Abraham, je sais que et tu me crains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. Et c'est ici Jésus parle à Nicodème. Dans le Nouveau Testament. Et il dit, Nicodème, et tu es le docteur. Tu es un grand enseignant. C'est vous qui êtes le maître de la Bible. Et même ça, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, avant de comprendre ces choses, tu dois avoir l'esprit de Christ d'abord. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Et tu vois le peuple qui me suit. C'est parce que il veut vendre la bouillie. Il veut faire de koukoui. Il veut faire de l'arachide. Il veut faire des marchandises qui n'auront pas de valeur. Mais comme il a l'esprit de Christ en eux, l'éternel, je vais les bénir. No. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Il dit les gens ne peuvent pas comprendre. C'est là il a dit à Nicodème. Il dit Nicodème. Comment le vent souffle. Et les gens ne savent pas d'où il vient. Et c'est comme ça nous les chrétiens. C'est de la même manière. Moi l'éternel je vais bénir. Les gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'on va amener les experts. Si on voit sur ton compte, si les experts sont arrivés, ils diront il fait quel commerce. Il a cet argent sur son compte. Je reçois. Alléluia. Amen. Parce que Satan savait. Si nous connaissons bien les secrets, il n'y a aucun chrétien ne va plus demeurer dans la souffrance. C'est pourquoi il nous a caché ces choses. Amen. C'est le pourquoi Satan nous a caché ces vérités. Yeah. Bien-aimé. Hier, j'ai demandé une question à Dieu. C'est moi-même, moi seul qui sais ce que j'ai demandé à Dieu. Et c'est hier que Dieu me donne ce message. Et dit John. Et si tu observes ce que je t'ai dit, qui n'ont pas encore accompli, ton père qui est venu chez toi aujourd'hui, sois comme ton père. Oh, voici que na Yesula. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Je vous en prie. Ce n'est pas que je jette des fleurs sur quelqu'un. Cet homme que vous voyez,
C'est hier que je comprends certaines choses. Alléluia.